faut savoir, je précise directement, je ne suis pas payé pour faire ces vidéos, je suis juste... voilà, on m'a juste demandé d'ouvrir et d'en faire une vidéo de cette boîte-ci, de son contenu, que j'ignore par exemple, même si la boîte est effectivement ouverte, malheureusement c'est ma mère qui l'a ouvert, on va dire, à la réception, tout simplement parce qu'elle n'était pas tellement au courant de ce que c'était, elle était un peu suspicieuse pour le coup. Donc voilà, je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dedans, je vous jure, je ne sais pas. Bon, alors allons-y, on va commencer sans tarder, je ne regarde pas, tout ce que je sors, c'est le premier truc qu'il y a. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ok, ça commence bien. C'était donc une boîte d'une figurine de chez Master Star Piece, donc de Sangoku. D'ailleurs c'est même marqué de Sangoku. Le Sangoku et toutes les pièces sont tombées, c'est magnifique. Faudrait voir un peu l'emballage, hein, parce qu'il y a rien du tout dedans. Donc je vais essayer de la trouver sans trop regarder ce qu'il y a dedans. Alors je trouve des petits paquets en plus en plastique là. Voilà, alors je pense que c'est tout ce qu'il y avait. Donc ok, c'est magnifique, hein. J'espère que personne n'aura à ouvrir des boîtes comme ça. Putain, je vais faire gaffe, franchement, c'est incroyable comment c'est emballé, putain. Alors, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, hein, si vous avez des produits de chez ouais, Master Star Piece, si vous avez des produits chez... Est-ce que c'est toujours emballé comme ça? Est-ce que c'est pas... Voilà, je sais pas, ou alors c'est parce que c'est moi qu'on m'a fait une sale blague. Non, je pense qu'il y a vraiment que ça. Donc, il y a une figurine ici de Sangoku, je vais faire des gros plans par la suite après quand j'aurai bien monté le machin. Alors franchement, je regarde un peu le truc, je ne sais pas combien ça coûte ça personnellement, à mon avis ça doit coûter relativement cher, mais il faut dire que le travail dessus est quand même assez correct, hein, que je regarde vite fait comme ça, mais au niveau des ombres et même au niveau des proportions c'est nickel, même le regard franchement c'est tout bien. Par rapport à la boîte, bon vous avez vu ce qui s'est passé, voilà, c'est pas très bien emballé pour le coup. Est-ce que c'est uniquement pour ce cas-ci? Je ne sais pas du tout, faudra me le dire. Alors j'imagine qu'il y a d'autres figurines. Franchement c'est cool d'ailleurs, je ne savais pas qu'on pouvait produire des figurines franchement de ce type-là. Faut encore voir par rapport au prix, et histoire d'établir donc un rapport qualité-prix, c'est important quand vous évaluez donc des figurines, d'établir donc la qualité par rapport au prix, parce qu'évidemment on a des petites figurines de merde, mais c'est débile de les comparer à des plus gros trucs, genre par exemple à ça. Donc voilà, bon c'est très bien, je vais le redéposer dans sa petite boîte, en espérant donc que ça se casse pas. Donc on va prendre le paquet suivant. Ok, qu'est-ce que c'est? Un amiibo. Un amiibo de chez Rondoudou. Enfin, de Rondoudou, pardon. Alors, je sais pas, est-ce que c'est pas les figurines qu'on utilise pour les jeux Super Smash Bros comme ça, genre ça permet donc d'utiliser le truc, c'est ça? Bon, à mon avis, ouais, ça doit être ça. Donc... Oh putain, bon, je vais ouvrir ça par la suite, donc je vous ferai encore une fois des gros plans pour ce petit cadeau-là. Donc c'est vraiment des produits japonais, hein. Il y a tout qui est écrit en japonais ici. Voilà, bon, malheureusement pour moi ça me sert un peu à rien vu que je n'ai pas de console, je ne joue pas à Smash Bros. Mais c'est pas grave, hein, je vais quand même le garder pour la déco. Pour la suite donc nous avons ceci, qui est donc... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est visiblement en lien donc, avec Kuroko no Basket, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, est-ce que je l'ouvre? Bon, je vais l'ouvrir, on va voir. Alors j'ignore ce que c'est. Est-ce que c'est une broche? C'est une broche? C'est une broche ça? Ok d'accord, c'est une broche. D'accord, je ne sais pas pourquoi. Bon, faut le dire, hein, je vais vous le dire, mais quand on m'a demandé ouais, de faire cette vidéo, par exemple, on m'a posé la question qu'est-ce que tu veux recevoir comme produit? Et j'ai dit bah je veux recevoir des produits de la catégorie manga, animé, tu vois, des trucs comme ça. Alors je ne sais pas franchement à quoi ça va me servir, mais c'est quand même bon à avoir, j'imagine que je l'offrirai à une nana. Bon, je dis pas que les mecs n'ont pas forcément besoin de ce truc là, hein, mais voilà. Bon, je ne suis pas tellement Kuroko no Basket, même si je connais, mais voilà. Le paquet en tout cas sympa, j'aurais presque pu m'attendre à recevoir même des cartes booster s'il y avait un set de jeux de cartes pour Kuroko no Basket comme Dragon Ball, etc. Passons à la suite. On a donc... qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, il y en a un deuxième, je le prends au cas où. Ok, je ne sais pas ce que c'est, on va ouvrir ça. Putain, je vais l'ouvrir comme un vrai malade. Alors... J'ai l'impression que c'est pas une sorte de... Pas un porte-clés, mais... Si, je pense que c'est ça. Alors, bon, évidemment, pour identifier le machin, je suis un peu baisé parce que tout est en japonais. Mais c'est par rapport... J'allais dire à One Piece, mais en fait, non, pas du tout, c'est pas One Piece. Je sais pas ce que c'est, personnellement, ce truc-là. Je sais pas si... Je vais ouvrir le paquet comme un barbare, hein, je suis désolé. Mais voilà, je ne sais pas ce que c'est ceci. Si vous le voyez, vous, il faudra vraiment qu'on me dise ce que c'est. Mais... Voilà, j'imagine que si tu veux l'attacher à ton téléphone ou quoi, ça peut être sympathique. Je ne suis pas tellement un fan des petits ours, quoique ici on aurait dit un pédobère, mais ouais non en fait pas du tout. Mais je vais quand même le garder, c'est sympathique à voir, ça me rappelle un peu les cadeaux qu'on a dans les Kinder Surprise. Et concernant le deuxième, je suis pas vraiment pas doué, pas du tout doué avec ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la même chose en fait, mais habillé différemment. Bon c'est sympathique, hein, c'est le genre de truc qu'on offrirait peut-être à son petit frère ou à sa petite sœur, hein, ou alors à des grands gamins, non je déconne évidemment. Mais c'est sympathique à voir, je le garde quand même, on sait jamais. Paquet suivant.
il y en a un troisième, ok, d'accord. J'ai vraiment cassé ces boîtes. Par contre, ces boîtes sont très utiles si vous voulez mettre d'autres trucs dedans. Je vais quand même les garder, je ne vous dis pas, évidemment, je ne vous suggère pas quoi mettre, mais oui, je sais à quoi vous pensez, mais non pas du tout. Je dis juste ça comme ça, réutiliser ce genre de petites boîtes, c'est utile. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est la même saloperie en fait. Hein. C'est la même connerie. Je me demande même, au final, tout ce paquet-là, voir combien. Si vous arrivez à estimer, si vous connaissez mieux que les prix que moi, n'hésitez pas à le dire. Donc encore une fois, c'est la même chose, c'est un petit nounours comme ça, tranquillo, c'est un tout blanc, mi-blanc, mi-chevelu, ou alors c'est une fille en fait. Hein. Ouais, bon, d'accord. Ok, paquet suivant. Alors ça déchire. Alors ça tue un porte-clés. Non, attends. En tout cas, c'est de la saga donc One Punch Man. C'est Saitama. Je peux accrocher. Est-ce que j'allais dire c'est un truc pour le frigo, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment un porte-clés, mais attends. Voilà, c'est bon. Allez, tranquille. Ouais, Deka Key Holder. Oui, c'est effectivement un porte-clés. Pour le coup, il est très sympa, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir correctement à la caméra. Donc c'est bien Saitama, derrière c'est transparent, on n'arrive pas tellement à voir mais c'est pas très grave. Bon, évidemment je ne prendrai pas personnellement ce truc là avec mes clés parce que je sens que je vais le casser quoi. Je sens que je vais le péter, je sens que ouais, si je plie un tout petit peu ça va se péter, mais en tout cas c'est super sympa à avoir, c'est le genre de truc, c'est le genre de petits goodies qu'on aime bien avoir, surtout que c'est Saitama, c'est cool, et Saitama il a une gueule à faire partie donc de grands porte-clés, enfin, je veux dire, regardez sa gueule quoi, il est pas parfait en porte-clés là, moi personnellement je trouve que ça va. Je vais quand même le garder en haut aussi. Et il ne reste donc qu'un gros paquet je pense. Ouais. Donc il ne reste que ceci. Il ne reste que ceci je pense. Ouais, il ne reste que ceci. Donc ceci qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Laura Baudwick, ça me dit rien du tout. Qu'est-ce que c'est toi? Oui parce qu'il y a quelqu'un qui filme là. À ton avis c'est quoi? Un truc de fashion. Un truc, ok d'accord. Merci beaucoup, je vais pas couper ça au montage, c'est pas grave. Alors franchement je sais pas du tout c'est qui, je ne connais pas le perso, je sais me lâcher pas du tout. Mais quand je regarde dans le dos, visiblement, ce petit bonhomme, donc ça fait partie de la série Nendoroid Series, donc ok, Good Smile Company. Ah je connaissais pas. Si vous connaissez ce perso, faudrait que vous me disiez c'est qui, hein. Je veux dire, je suis pas non plus un connaisseur hors pair, mais je vais quand même ouvrir la boîte. Hein, désolé pour les collectionneurs hein, si c'est un truc rare. Je pense que le rondoudou d'ailleurs ça ne se vend pas en Belgique, ou alors c'est pas trouvable en Belgique, je sais pas du tout. Je vais l'ouvrir gentiment. Alors, est-ce que je devrais l'ouvrir par là, sur le côté, je sais pas du tout. Attends. Putain, mais comment on ouvre ce truc? Allez, hop là. Voilà. J'ai pas envie de répéter le fail que j'ai fait avec Sangoku là, hein, s'il vous plaît. Ok, donc je peux mettre des visages différents. Je peux lui mettre des visages différents, je peux lui mettre des armes différentes. Bon, j'imagine que c'est juste pour la déco, c'est sympathique à voir, j'imagine qu'il y a aussi pour d'autres personnages. C'est très mignon, j'imagine comme ça, encore une fois c'est vraiment le truc que t'offrirais... Ouais, je vais pas dire à ta petite soeur parce que je sais bien qu'il y a des mecs hein, qui collectionnent ça, je suis pas là en train de vous juger, bien entendu que non. C'est juste le genre de truc que moi, je ne collectionne pas. Mais c'est quand même sympathique à avoir, je vais quand même le garder, hein. Je vais pas jeter tout ça à la poubelle bien évidemment. Je sais que je répète beaucoup de fois, ouais j'ai gardé ça, mais non, je garde effectivement tout ça, je vais pas le jeter. Parce que c'est quand même des cadeaux, c'est des souvenirs, et moi je ne suis moi-même pas un collectionneur donc de goodies à la base, mais franchement quand je les ai comme ça devant moi, à côté de moi, c'est vraiment un petit sentiment très sympathique d'ouvrir de nouveaux paquets, hein. C'est comme quand tu as une nouvelle console, quand tu as un nouveau jeu vidéo par exemple, c'est toujours cool donc d'ouvrir un peu. Donc ouais effectivement il n'y a que ça. Ok donc c'est un peu glauque, hein. La manière dont c'est présenté sur cette petite boîte, hein, le fait de remplacer le visage, j'ai l'impression que ça me donne un petit sentiment très gorge, je trouve sur le truc, tiens, voilà, hop, pour vous montrer. Ok d'accord, je vais garder donc et ranger tout cela. Je vais garder tout ça, je vais ranger un peu aussi tout le petit paquet là. Pour revenir donc à cette figurine de Sangoku, nous voyons bien correctement qu'il y a des ombres vraiment très bonnes au niveau donc du corps et même au niveau des vêtements. Et je veux vous dire une chose, c'est pas du tout à cause de l'éclairage. Franchement, je vous jure, on peut incliner ça comme on veut, l'ombre reste telle quelle, ce qui fait que cette figurine présente des détails vraiment incroyables, surtout au niveau par exemple des coudes. Vous pouvez voir ici que tout est vraiment fait pour que le personnage ait l'air réaliste, que ce soit vraiment au niveau des bras, des pecs, vraiment de partout. Ensuite, pour cette figurine-ci, bon, alors c'est une version évidemment réduite d'un personnage d'un anime que je ne connais pas, mais en tout cas, elle dispose d'un socle très pratique qui lui permet justement d'être déplacée et de prendre des poses différentes, surtout que justement la figurine en elle-même n'a pas l'air résistant, mais je vous jure au contraire, elle supporte bien les chocs, et puis vous pouvez la détacher et la poser comme vous le voulez autrement. Par ailleurs, vous pouvez également changer ses bras, ses jambes et même son regard pour justement lui permettre d'adopter donc des poses différentes si vous le désirez, ce qui en fait une très bonne figurine. En définitive, donc concernant ces petits goodies donc de chez Samurai Burger, alors la plupart d'entre eux évidemment je ne les ai pas choisis, ils m'ont été envoyés au hasard. Grosse mention quand même pour le Sangoku, même si évidemment l'ouverture a été voilà.
Je vais pas le couper parce que voilà, il n'y a pas de trucage là-dessus, je vous jure, c'est même pas une blague, c'est la vérité. Et du coup on se retrouve donc pour les prochaines ouvertures de goodies. Franchement, je recommanderais quand même Samurai Burger parce que j'ai vu sur leur site qu'ils ont quand même une large gamme de produits. Et quand on peut voir que justement la plupart des produits sont assez sympathiques, hein, je veux dire ça franchement c'est cool, hein, même si je ne vais peut-être pas l'utiliser tout le temps. Et puis bon, par rapport à l'emballage, il faudrait vraiment qu'on me dise si c'est comme ça, enfin si c'est toujours comme ça. Je veux dire la boîte en elle-même, ça va, c'est pas un problème, tu vois. Parce que je veux dire ça, si cette boîte par exemple, voilà, elle est cognée, voilà, il se passe rien, mais par rapport à la figurine Sangoku, ça peut être un problème, tu vois. Même l'intérieur de la boîte, hein, je veux dire, allez, regardez, je prends ça. À l'intérieur de la boîte, il n'y a que dalle, hein. Il n'y a que dalle, c'est juste ça comme ça, c'est juste comme ça, tu vois. Donc maintenant, peut-être que parce que la matière de cette figurine est très résistante, donc au final c'est pas grave, mais je trouve ça un peu dommage. Faudrait qu'on me dise, voilà. Je range ceci. J'ai hâte donc d'être à la Japan Expo en tout cas pour m'acheter un peu plus de goodies, des posters surtout. Ça c'est un truc que j'adore, les posters. Hein, il est temps de recouvrir un peu mes murs dégueulasses. Et donc on se retrouvera pour, je sais pas, dans une semaine ou deux, on verra bien si j'ai acheté des trucs donc intéressants à la Japan Expo pour vous présenter tout ça de nouveau en vidéo. À la prochaine les gens et je vous souhaite une agréable semaine. Ciao ciao.